excusez-moi. Yeah. Aujourd'hui, je viens parler à une catégorie de jeunes filles et aux parents. Je dis d'habitude ici que les parents ont fui les rôles. Les parents d'aujourd'hui sont focus au boulot, chercher l'argent, devenus milliardaires, devenus riches. À l'époque, est-ce que vous savez pourquoi les mariages, disons ça comme ça, réussissaient? C'est parce qu'avant, même quand nos mamans travaillaient là, la seule personne qui avait l'obligation de ramener l'argent à la maison, c'était le père. Parce que nous, Africains, on nous a éduqués que c'est l'homme qui s'occupe de la maison. Je parle côté financier, c'était l'homme. Même quand la femme avait son argent, le papa touchait l'argent là en cas de qu'est-ce qu'il y a. Dans les vraies familles, même quand la femme a ses business, tu vois un père dire à sa femme de lui donner l'argent, ça veut dire qu'il a dos mûr. C'est bien parce que c'est que quand il a dos mûr, il peut compter sur sa femme. L'argent de la femme ne sert pas à faire le challenge avec son mari que il met une maison, tu mets une maison là-bas, il achète ci, tu achètes ici. Ce n'est pas à ça que ça sert l'argent d'une femme. Moi, je suis une femme indépendante. Je soutiens les femmes qui se battent. J'ai d'ailleurs de l'admiration pour ces femmes qui ont le courage de se battre. Parce que comme je dis, être entrepreneur, c'est jamais facile. Quand tu es entrepreneur, il faut accepter d'avance que tu vas échouer à un moment ou un autre, tu vas te relever. C'est pourquoi on dit que les vrais hommes d'affaires et les femmes d'affaires, c'est les gens qui savent se relever. Parce que quand tu n'es jamais tombé là, tu ne sais pas, tu n'as rien fait. Tous les vrais hommes d'affaires sont tombés et sont relevés. Ils tombent et se relèvent. C'est ça être une business woman ou bien homme. Ce n'est pas quand tout est facile, tu avances, tu crois que c'est fini, tu as reçu. Non. Non, non, non. Il faut chuter et avoir la force et le courage de te relever. Donc, je veux dire aux parents aujourd'hui que quand vos enfants échouent là, il faut savoir les reprendre dans la maison. Parce que ce n'est pas parce qu'un enfant est sorti de la maison qu'il part se chercher. Même quand il réussit pendant un temps, il rechute, il veut revenir à la maison, il faut lui ouvrir la porte. Les parents qui laissent les enfants dans la rue là dehors parce que l'enfant a échoué, faites attention. Parce que comme je dis, nos enfants ne nous ont pas envoyé une lettre qui veulent venir sur terre. Nous avons décidé de les avoir. Donc ils sont à notre charge jusqu'à demain matin. C'est pour ça que vous allez voir, même quand quelqu'un est milliardaire, il a toujours besoin de sa mère. Il a toujours besoin de son père. Parce que c'est comme ça que ça marche. Cette génération aujourd'hui qui pense que, oui, parce que l'enfant est sorti de la maison, l'enfant a peut-être eu un peu d'argent, il est en train de faire un peu d'affaires. Quand il échoue, vous commencez plutôt à faire le moral. Lui, quand il avait l'argent, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. C'est votre enfant. Vous avez l'obligation de le soutenir. C'est l'enfant qui n'a aucune obligation avec les parents. Parce que comme je dis, les parents sont obligés de s'occuper des enfants. Mais quand l'enfant grandit là, il n'a aucune dette avec toi. Il n'a aucune dette. Il n'a aucune dette. Lui, il aura l'obligation de s'occuper de ses enfants. Donc les parents qui disent ainsi que moi je t'ai élevé, moi je t'ai fait ci, moi je t'ai fait ça, tu dois me faire ci, rien. Les enfants n'ont aucune obligation. La seule obligation, la seule. Oui, la seule. Maman, je rentre d'Afrique. J'ai encore toute la nourriture que j'ai mangée dans ma tête. Je ne peux pas faire ça vidéo. Vous allez pas souffrir d'écouter ça. Donc, la seule obligation que les enfants ont avec nous, parents, c'est le respect. C'est la seule chose qu'il faut les revendiquer. Et nous avons le droit de les revendiquer, le respect. Même dans la Bible, on dit de respecter ses parents. On n'a pas dit de prendre en charge ses parents. Ce n'est pas écrit. En tout cas, dans la Bible, je ne sais pas. Mais moi, je sais que quand tu n'as rien demandé à personne, tu n'as aucune obligation. Les enfants qui s'occupent de leurs parents, c'est par reconnaissance. Ils sont reconnaissants, mais ils ne sont pas dans l'obligation. Donc voilà une jeune fille qui est sortie de sa maison familiale. Elle allait se chercher. Elle s'est trouvée un peu, elle a commencé à faire ses affaires. Elle est venue en diaspora. Elle a commencé à se battre parce que tout ce qu'elle avait eu là-bas, elle a vendu pour venir. Elle a commencé à se battre. À un moment, avoir les carottes, ce n'était pas possible. Et comme cette petite fille qui avait une famille un peu bobo, pas très pauvre, elle a décidé qu'elle veut rentrer. Elle appelle son père et sa mère pour dire, maman, moi ma vie que j'avais en Afrique était mieux. Hein. Là je suis ici, c'est pas possible. L'enfant ne vient pas, le mari je ne trouve pas, je ne trouve rien. La situation que je vis en Europe,
je ne peux plus la supporter, je vais rentrer. Quand elle explique à ses parents que je vais rentrer, elle ne dit pas à ses parents que comme elle rentre là, elle n'a même pas 5 francs. Ses parents lui disent que, ah, c'est ta maison, il faut rentrer. Jusque quand la fille prend ses bagages. Vraiment, elle décide de rentrer. Elle arrive chez elle. Elle entre dans sa maison. La chambre où elle dormait. Son neveu dormait dans la chambre là. Donc elle pousse le neveu un peu, elle dort avec son neveu. Elle commence elle veut se relancer au pays. Ses parents, parce qu'elle va dire qu'elle a ramené les millions, elle dit à sa mère que là où elle est là, elle a seulement 500 € sur elle. Parce que moi, ici, elle n'avait pas travaillé. Donc elle dit qu'elle n'a que 500 €. Sa mère dit que tu as 500 €. Pourquoi? Tu es alors rentré pourquoi? Elle dit à sa mère que non. Je suis rentrée parce que là-bas, j'en pouvais plus. Alors que quand j'étais ici, je m'en sortais un peu. Donc je vais reprendre 3 0 ici. Ah, quand son père a entendu ça, hein. C'est comme si on avait tapé la tête de son père. Son père lui dit que tu mens. Ce n'est pas dans la maison ce que tu vas reprendre ici. Une vieille fille de 38 ans comme toi, tu es sortie ici depuis. Tu avais fait tes affaires ici, ça marchait. Tu as pris tes pieds, tu dis que tu vas aller en Europe. Tu es parti en Europe, tu peux échouer en Europe. Tu reviens dans ma maison, qui va te nourrir ici? La fille dit à ses parents, donne-moi un peu de temps. Le temps que je trouve quelque chose à faire. Son père lui dit que là où tu es ici, tu as 3 mois, pas plus. La fille est restée 1 mois chez le boulot, 2 mois chez le boulot, 3 mois chez le boulot, vraiment le bruit tue en Afrique. Elle rêvait. Tous ces anciens shows aussi ont fui parce qu'elle est arrivée ici. Elle n'a pas gardé le feeling avec les shows, elle a laissé les shows. Donc personne ne veut plus l'aider. La fille se bat. 3 mois, c'est cool. Un matin, quand elle sort pour aller se chercher, elle revient. Elle trouve que son père a plié tous les bagages. Il a posé devant le portail. Elle va entrer le portail, on lui dit que tu n'entres plus. Elle veut entrer, on lui dit que tu n'entres plus. Donc son père la met dehors. Elle pose les bagages sur la tête. Elle va aller où? Elle va trouver une amie, elle me dit que sa copine habite où c'est un commando. Dans un quartier super difficile. Excusez-moi les gens de commando, moi j'adore. Je suis allé manger le nougat au balaba la semaine dernière. Mais il fallait que je parle du quartier. Oui, c'est un quartier difficile, commando. Donc, elle allait chez sa copine là-bas. Habitait sa copine. Elle habite chez sa copine là. Sa copine c'est une ninja de la nuit. Elle ne sait pas faire ça. Elle dit à sa copine qu'elle ne peut pas. Sa copine lui dit que comment tu vas t'en sortir dans le pays ici? Tu as besoin de faire un peu ninja. Elle dit à sa copine que je ne sais pas faire ça. Je ne vais pas commencer à faire ça à 38 ans, je ne peux pas. Il faut que je trouve du boulot. Elle sait que la fille est restée chez sa copine là-bas jusqu'à. Un jour, elle restait et dit, Madame Sol, j'avais même pas un iota pour manger. J'avais même pas 5 francs. J'ai appelé ma copine que j'avais laissée en Beng là-bas. Elle m'a envoyé 100 €. Les 100 € là, je suis allée faire les courses pour que ma copine et moi mange. Je me lève comme ça un jour, je pars chez mon père pour demander pardon. Si j'ai fauté, elle ne comprend pas pourquoi est-ce que son papa lui en veut. Elle dit que dès que je suis arrivée devant le portail de mon papa, on a ouvert la porte, je suis entrée. Mon père n'était pas encore là. Maman avait fait un peu la nourriture, elle m'a donné, j'ai mangé un peu. Maman me regardait d'un air, genre du mépris. Elle dit, j'ai regardé mes parents comme ça. J'ai regardé mes parents. J'ai demandé que qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle dit, c'était la première fois de ma vie où je me sentais toute petite devant mes parents qui m'ont accouchée. C'est les personnes qui devaient le plus me soutenir. Mais ils ne m'ont pas soutenue. Quand elle est sortie, quand son père est arrivé, son père lui a dit, tu sors de ma maison, je ne veux plus jamais te voir ici. C'est comme ça que la fille là est partie. Au bout de 3 semaines, elle tombe sur un gars qui vit dans une ville loin dans le nord là-bas. Elle part avec le gars là. Le gars là commence à maltraiter cette fille jusqu'à. Elle me dit, Madame Sol, le gars se me maltraite dans la maison ici. Il n'y a personne pour me sauver. Il n'y a personne pour rien faire. Mes parents ne me prennent plus au téléphone. Je suis délaissée à moi-même. Le gars là me tape aller-retour. Mais j'habite chez le gars parce que je n'ai pas là où aller. C'est ma seule solution que j'ai eu venir m'émigrer chez le gars ici. Mais dans une maltraitance pas possible. J'ai fait la vidéo si c'est pour parler aux parents. Parce que s'il arrive quelque chose à cette fille là-bas, ses parents vont s'en vouloir. Si ses parents voient ma vidéo aussi, papa, maman, pardon. Il faut souvent... Vos enfants, vous êtes dans l'obligation d'ouvrir la porte à vos enfants. Moi qui vous parle ici, même si mes enfants, demain, même s'ils ont 100 ans, ma porte sera toujours ouverte à mes filles. Jamais je vais fermer ma porte à mes filles. Comment je fais? Comment tu fais même ça? Comment on fait ça? Comment on ferme la porte à ses enfants? Maman, la coiffure de la gloire, ça c'est la première vidéo de Mbeng aujourd'hui. Je me suis bien reposée hier. Bisous.